je vous propose maintenant de respirer avec notre conteuse. Je ne vais pas prononcer son nom parce que je crois qu'il faut que je lui demande pardon. Je l'ai écorché tout à l'heure. Hein. J'aurais dû prendre quelques cours avant de vous présenter Rania. Ça va mieux ? Ah bon, alors ça va là. Donc, Rania qui nous propose une nouvelle respiration comptée. Je lui passe tout de suite donc le micro. Merci. Rania. Rania veut dire richesse. Mais je ne suis pas riche, hein. C'est surtout de la spiritualité. Et comme on est tous riches, de ça dans le cœur. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir ce qui se passe autour. Bon, quand on parle de consommation, quand on parle d'environnement, je suis très touchée. Et souvent, je suis interpellée par des objets qui sont dans la rue ou sur le chemin. Et c'est ainsi que je vais vous reparler de chaussures. J'étais allée à la déchetterie pour jeter quelques détritus qui n'avaient plus rien à en tirer. Hein. Alors, et puis, moi, là, je suis arrivée et au fond de la benne à ordures, une paire de chaussures gisait. Certes, les talons étaient bien usés, mais le dessus, finement travaillé, était de cuir tanné. Elles étaient condamnées à finir incinérées. Avec la pointe dure de mon crochet, je les ai récupérées, exaucant la prière de la vache dans la peau de laquelle elles furent taillées. Je les ai prises et au milieu d'une prairie, sortie du bout de mon pinceau, je les ai mises. C'était un tableau que j'ai peint à partir de récupération de chaussures, les empeignes. Et bon, c'est un tableau aussi qui est en exposition en ce moment. Mais je travaille beaucoup par rapport donc à la récupération et à l'environnement. Et je veux passer par là un message pour dire que tout ce que nous passe entre les mains, tout ce que nous consommons, tout ce qui est là, peut encore servir. Et ce n'est pas la peine encore de chercher à exploiter encore la terre, exploiter encore tout ce qui existe, alors qu'on peut réutiliser et peut-être laisser un peu se reposer la terre et l'environnement et peut-être contribuer aussi à faire moins de pollution. Et donc, un autre texte que j'ai écrit, j'étais au bord de la mer et puis j'ai vu sur l'eau flotter des bouteilles, des déchets, et j'ai été vraiment ulcérée. Et là, j'ai pensé aux poissons. Sous l'étendue bleue des océans et de mers profondes, les poissons en ronde moribonde fuient le dégazage sauvage de bateaux. Dans les failles et les creux, les poissons s'en vont à la queue leu-leu. Ce n'est guère de joie de cœur, mais l'eau se meurt. Les capitaines, les grands et les forts, dont les consciences sont en perte d'usage, font fi de notre héritage. Sauvons les poissons, pour que vive notre mère et nos enfants. Trouvons l'antidote au poison. Ça va ? Je vous remercie et c'est des mots que je voulais mettre pour passer un message. Et je crois qu'on a tous des messages à passer. Merci. Merci beaucoup, Rania. Merci. Je vais proposer à Isabelle et à Guy de nous rejoindre sur le banc des citoyens lambda. Je suis désolé. Et puis, si nous arrivons un petit peu bientôt au terme de cette émission, pas le faire sans, parce que je sais que certains sont de plus en plus frigorifiés. Non, nous n'aurons pas le rock tout de suite, il va falloir que vous attendiez encore un petit peu. Je voudrais passer la parole à ceux qui,
dans le prolongement de ce qui était dit tout à l'heure, résistons, essayons d'aller vers plus peut-être d'autoproduction, hein, ont des expériences aussi à proposer. Ça vient sûrement en complément de certains stands et d'expériences qui nous étaient proposées tout à l'heure. Je vais leur demander peut-être, parce qu'ils sont nombreux, je ne voudrais pas commettre d'impair, mais peut-être d'abord se présenter un tout petit peu et puis de nous dire ce qu'ils font et dans quel sens va cette expérience. Ces témoignages sont divers, hein, ce sont des militants et des militants aussi qui ont même aussi des choses très concrètes à nous proposer, des guides pour mieux consommer, pour mieux consommer. Et puis chacun va nous dire un petit peu comment il voit cet avenir, pas seulement pour une élite qui pourrait devenir responsable, mais pour que ce soit partagé par le plus grand nombre. Alors Jean-Luc, je suis d'Alens et avec des amis, nous avons décidé d'autoproduire des légumes, donc d'organiser un jardin chez moi, à la maison. Nous avons intégré, il y avait un des adhérents du jardin qui était éducateur. Il travaillait dans un foyer d'accueil de jeunes handicapés adultes. Ils sont venus pendant 3-4 ans. Maintenant, ils ont été mutés ailleurs, donc ils ne viennent plus. Mais enfin, c'est une très bonne expérience au niveau déjà de la qualité de la nourriture. On nous bassine en nous disant manger beaucoup de légumes, tout ça. Mais bon, ils sont bourrés de pesticides. Donc, on a décidé de se les produire. Pas les nôtres, non. Nous, on sait ce qu'on fait. On est à l'affût de tout ce qui est culture biologique. Voilà. Et donc, voilà, nous sommes ouverts. Je recommande beaucoup aux gens de demander aux municipaux, de leur municipalité, de leur fournir des terrains. À partir du moment où on a le terrain, c'est facile à organiser. Et ça, autour de ça, il y a beaucoup de convivialité, il y a beaucoup de trucs qui puissent se greffer, quoi. Je ne sais pas si vous étiez mis d'accord avec Guy, mais c'est un exemple concret, hein, de ce que Guy nous proposait tout à l'heure. Bon, et puis vous avez fait ça ensemble. Nous poursuivons. Qu'avez-vous à nous proposer? Donc, oui, alors Jeanne Meunier, moi je viens du village voisin de Lambesc et je suis venue parce que je pensais que sur la thématique de cette émission, il était aussi important de faire savoir qu'il existait un guide qui a été publié donc, par l'Agence provençale d'économie alternative et solidaire sur consommer responsable et solidaire. Et en fait, il nous a intéressé de faire ce guide parce que pour nous, consommer, c'est quand même avant tout, ça peut être avant tout un acte citoyen. C'est un pouvoir que chaque citoyen a, dont on peut s'emparer et on peut, en faisant avec d'autres, peut-être changer les choses. Et vous avez demandé quelle était notre vision de l'avenir et je voudrais dire qu'ici, aujourd'hui, moi, je me retrouve entourée de personnes avec qui je fais un jardin collectif, de personnes avec qui j'ai épargné et nous avons investi dans une cigale, à travers une cigale dans la Casa Palabre, où je peux aller donc acheter mes produits d'épicerie en commerce équitable. Et nous sommes aussi avec des membres de la MAP. Et tout ça, en fait, on s'aperçoit qu'en fait, si on se passe à l'acte, on arrive à faire société ensemble. Mais c'est ça le message important. Ce n'est pas la consommation acte individuel, c'est faisons-le ensemble. Et à travers ce guide, on peut voir qu'on peut le faire sur plein de points de vue. Est-ce que vous pouvez nous dire simplement, rapidement, comment on peut se procurer ce guide édité par l'APEAS ? Alors, vous pouvez vous le procurer en téléphonant, peut-être c'est le plus démocratique moyen, au 04 91 99 02 40. Ça se trouve à Marseille, 49 rue de Village, où vous serez bienvenus si vous pouvez passer par là, ou bien par Internet en tapant APEAS. Voilà. Merci. Ce numéro, si vous n'avez pas eu le temps de le noter, hein, il sera dans le banc-titre de l'émission. Vous pourrez le retrouver. Vous avez même sur le site APEAS sur Internet la possibilité de trouver le bon de commande et de le commander aussi directement. Flora, je vous laisse vous présenter, militante verte. Qu'avez-vous à nous dire dans les pistes qu'on est en train d'évoquer maintenant ?
Oui, bonjour, merci pour l'émission et merci de m'avoir fait visiter Alain, ce que je ne connaissais pas. Donc je représente un petit peu ici, on va dire, le côté urbain et le volet urbain, puisque je suis marseillaise. Et donc j'ai eu l'occasion de militer effectivement dans beaucoup d'associations, de monter une AMAP à Marseille. Et je vais plus vous parler d'une initiative donc urbaine qui est la voiture partagée. Donc je suis sociétaire d'une coopérative de consommateurs donc, qui a décidé de mutualiser les voitures dans le centre des villes pour éviter à tout un chacun d'avoir une voiture personnelle et donc d'arriver à produire un service de qualité puisque les voitures sont neuves et donc polluent moins. Et en même temps, comme le disait Jeanne tout à l'heure, avec le collectif, on est à la fois plus compétitif, même au niveau économique, c'est-à-dire que c'est une solution qui économiquement est viable, donc ça rejoint un petit peu le coût de tout à l'heure, la question du coût, et en même temps qui permet à des personnes de faire société, de se rencontrer et d'avoir un minimum de lien social. Ce qui m'intéresse, moi, en tant que militante verte, c'est comment on arrive à agglomérer et à faire société et à que l'ensemble des initiatives qui ont été présentées maintenant arrivent à travailler ensemble. Voilà. Donc, voilà, je vais laisser la parole. Merci beaucoup, puis on pourra la reprendre les uns et les autres. Je vous laisse vous présenter. Je crois que ce sont les cigales qui arrivent. Dites-nous. Bonjour, je m'appelle Fernand, je viens d'un village un petit peu plus loin, Saint-Martin-de-Crau, mais je milite à Salon-de-Provence. Et nous avons essayé de faire le lien entre les producteurs qui veulent produire autrement, puisque pour consommer autrement, il faut produire autrement, et ces producteurs se heurtent quelquefois à des difficultés financières. Alors ils vont à la banque et bon, on peut trouver des moyens un peu plus solidaires d'emprunter de l'argent. C'est les cigales. Alors les cigales, le nom, c'est tout un programme. C'est un club d'investisseurs pour une gestion alternative et locale de l'épargne solidaire. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire nous sommes une quinzaine de personnes, nous sommes 13 autour de salon, et nous nous sommes réunis, nous avons dit nous allons mettre notre épargne en commun. Notre épargne, c'est chacun épargne ce qu'il peut, ce qu'il veut, chaque mois, 20 € par mois, 30 €. Nous le mettons en commun, et lorsque nous avons une cagnotte, nous cherchons des projets. Alors, nous cherchons des projets qui tournent autour de l'économie solidaire, des projets éthiques, des locaux autant que possible. Et nous aidons ces porteurs de projets à financer leurs projets. Alors, ce ne sont pas des grosses sommes, vu que nous sommes des petits épargnants, c'est quelquefois une aide, un coup de pouce pour aider à concrétiser ce projet. Voilà, et nous en avons financé donc un déjà sur Salon, c'est la Casa Palabre, donc il y a déjà un exemple concret. Et nous sommes en train de financer un second projet à Marseille. C'est un torréfacteur qui va donc faire du café de façon équitable. Et je me profite pour faire un appel. S'il y a des gens qui ont des projets dans la région, des projets de ce style équitable, nous sommes prêts, parce que nous avons une petite cagnotte, nous sommes prêts à les financer. Voilà. Merci. Comme quoi, vous voyez qu'il n'y a pas que de la mauvaise publicité, il y en a de la bonne aussi. Hein. Je propose la parole maintenant à Jacques et Patrick. Je disais tout à l'heure, hein, ils viennent du Mas de Carles, à Villeneuve-les-Avignon. Je disais CHRS, il faut dire lieu à vivre, hein, c'est cela. Alors, je suis un petit peu désolé, mais je leur donne la parole tout de suite parce que je ne sais pas si vous avez réussi à vous réchauffer, mais je sais que Jacques a beaucoup de mal parce qu'il a, comme on dit vulgairement, une bonne crève. Encore merci alors d'être resté jusqu'à maintenant. Vous avez peut-être un autre regard, je ne sais pas. Tout à l'heure, il a été question aussi de solidarité, hein, de là où vous vivez et du travail qui est le vôtre. Quel regard vous portez? Qu'est-ce que vous avez envie de nous proposer? Quels éléments de réflexion vous nous donnez? Allez, Jacques. Donc, le Mas de Carles est un centre d'hébergement. On accueille une cinquantaine de personnes, donc des SDF. Et le pari, c'est avec un réseau de 12 autres associations, en fait, qui réfléchissent à une manière d'héberger justement les gens différemment, notamment en proposant à la fois une vie commune, un compagnonnage inscrit dans la durée, donc des séjours qui peuvent durer le temps nécessaire, et des activités, donc pour permettre justement aux gens à la fois d'avoir
une dignité et une qualification. Donc pour ce qui est des activités, je vais passer la parole à Patrick, et c'est là où on rejoint peut-être votre propos. Donc un certain nombre d'activités qui tournent autour de l'agriculture, de l'élevage, du maraîchage, une oliveraie, tout axé sur l'agriculture bio. Enfin, l'idée étant de dire qu'avec des gens en difficulté, on peut faire du bon. Et qu'eux aussi puissent reconnaître le bon, parce que je me vois encore cette année leur faire goûter des variétés de tomates différentes et retrouver des goûts qu'eux, ils avaient perdus et que nous, des fois, on a aussi perdu. Même une simple laitue en bio, ça n'a quand même rien à voir avec une autre laitue. Et puis aussi dans de la valorisation par de la formation, où on est dans des groupes où on valorise de la VAE, c'est quand même plus intéressant de valoriser des techniques bio que des techniques classiques où on n'apprend pas grand-chose. Voilà. Et puis oui, on parlait de bio, mais on peut parler d'AOC, même si c'est... Parce qu'on est dans beaucoup de filières de qualité pour des gens qui sont en difficulté. Enfin, c'est une manière de suivre des chartes et d'avoir un certain nombre d'obligations qui permettent de remettre des gens debout. Voilà. Non, mais je rejoins ce qui était dit là aussi. Ce travail est fait en collectif, en réseau. Donc c'est aussi par rapport aux institutions qui ont l'habitude d'arbitrer à travers des lois, des réglementations, de faire valoir d'autres possibilités, et donc d'autres autrement, quoi, en fait. Voilà. Donc se consommer autrement, ce n'est pas donc uniquement pour une soi-disant élite, c'est aussi une façon d'y associer tout le monde, et ce mieux et ce bien peut être pour tous. Hein.